Bonjour fidèles auditeurs, ravi de vous retrouver dans Live Matin Info. C'est parti pour un tour complet des actualités locales et internationales. Le président Alassane Ouattara a été déclaré vainqueur dès le premier tour de l'élection présidentielle 2025, selon les résultats provisoires rendus publics le lundi 27 octobre par la commission électorale indépendante CEI, avec 89,77% des suffrages exprimés. Les résultats définitifs seront proclamés par le Conseil constitutionnel d'ici quelques jours. Le président de la commission électorale indépendante CEI, Ibrahim Kouiber Koulibaly, a annoncé le lundi 27 octobre le dépôt de dossiers de candidature au titre des élections législatives prévues le 27 décembre prochain. Il a invité les personnes intéressées par l'élection des députés à déposer leur dossier dans la période allant du 31 octobre au 12 novembre 2025 auprès de l'institution en charge de l'organisation des élections. Au Bénin, la Cour constitutionnelle a tranché le lundi 27 octobre. Le principal parti d'opposition, les démocrates, ne participera pas à l'élection présidentielle du 12 avril 2026. La décision confirme la liste provisoire des candidats publiée le 22 octobre par la Commission électorale nationale autonome Sénat, écartant définitivement Maître Renaud Agbodjo et son colistier pour insuffisance de parrainage valide. Cette situation découle du retrait du parrainage d'un élu du parti opposé à leur candidature. La Tanzanie a voté le mercredi 29 octobre. La présidente sortante Samia Suluhu Hassan, arrivée au pouvoir en 2021 après la mort de John Magufuli, se présente pour la première fois au suffrage national direct. Le scrutin intervient dans un contexte marqué par une forte présence sécuritaire, des candidatures contestées et des tensions politiques, notamment à Zanzibar. Le président de la Fédération turque de football a révélé le lundi 27 octobre que des centaines d'arbitres, dont certains au niveau national, ont enfreint l'interdiction de parier sur des matchs et a promis des sanctions immédiates. Ouf de soulagement pour les populations ivoiriennes, désormais la couverture maladie universelle CMU s'étend au traitement du diabète et de l'hypertension artérielle. Alors que le président américain Donald Trump effectue une tournée en Asie, la Corée du Nord a envoyé sa chef de la diplomatie en Russie. Les relations entre Moscou et Pyongyang se développent comme prévu, a déclaré le président russe Vladimir Poutine à l'issue de sa rencontre avec Chung Chong-un le lundi 27 octobre. Des relations qui se renforcent et inquiètent notamment les Occidentaux. Fidèles auditeurs, merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours du lundi au vendredi de 7h à 9h dans Live Matin Info sur Live Radio 107.7. L'information comme tu l'entends.